Bénin, selon le recensement général de la population et de l'habitation RGPH4, la proportion des personnes possédant un acte de naissance est de 64,7%. L'analyse de la situation de l'état civil révèle que le taux d'enregistrement des naissances a augmenté entre 2011 et 2014 dans la Lebouri, en passant de 42,3% à 81,6% et de 66,8% à 75% dans le Borgou. Cependant, les enfants des groupes les plus marginalisés et isolés tels que les enfants nomades de communautés Peul, enfants talibés, enfants boviers, enfants en situation de handicap, sont encore nombreux à ne pas avoir d'acte de naissance, malgré les initiatives nationales de promotion de l'enregistrement des naissances. Tout récemment, avec nos enfants, on ne peut même pas compter. Par exemple, à côté de moi, mon voisin, son enfant, c'est le bulletin de naissance là qu'il tenait. Et un jour, on a renvoyé son enfant de l'école. Et elle est venue me présenter un sachet de papier, de lui voir l'acte de naissance de son enfant. On a fouillé, j'ai vu le nom, mais c'était le bulletin de naissance, ce n'est pas l'acte de naissance. Bon, on est allé, on a fait tout, on n'a pas retrouvé l'acte de naissance. Et beaucoup d'enfants en ont souffert de ça. C'est justement pour résoudre la problématique relative au droit à l'identité des enfants, qui est hypothéquée dans les zones défavorisées, que l'organisation non gouvernementale de coopération globale au développement et d'action humanitaire EDUCO a élaboré le projet de renforcement du droit à l'état civil des enfants précis dans les départements du Borgou et de la Lebouri, mis en œuvre avec l'appui de ces deux partenaires ACDD et FEDE ONG. Démarré depuis janvier 2020, ce projet financé par l'Union européenne couvre plusieurs communes. Au début de la mise en œuvre du précis, il a été procédé au renforcement des capacités des titulaires de droit, des titulaires de responsabilité et des titulaires d'obligation. Et ce n'est pas tout. L'autre activité qui a été menée toujours pendant la première année de mise en œuvre, c'est vraiment l'activation des centres secondaires d'état civil, des centres secondaires d'état civil qui ont été créés depuis 2018 et qui ne sont pas fonctionnels. Ces centres ont été créés, mais les moyens pour les opérationnaliser ont manqué depuis leur création. Et donc, sur ce projet, nous avons très rapidement activé 99 centres secondaires d'état civil. D'abord, en formant les animateurs des centres secondaires qui avaient déjà été identifiés par les autorités communales et nommés avec un arrêté préfectoral. Donc, nous avons formé ces animateurs des centres secondaires d'état civil. Ensuite, nous avons mis du matériel à la disposition de ces centres secondaires d'état civil. Nous avons mis des cahiers de déclaration des naissances codés et paraphés conformément aux dispositions de la loi. Environ 400 cahiers de déclaration ont été mis à la disposition de ces animateurs des centres secondaires d'état civil formés. Il y a eu un renforcement en matériel informatique où nous avons soutenu l'effort de numérisation des actes qui étaient en cours au niveau des mairies. En dehors de cela, nous avons aussi constaté que des milliers d'actes de naissance étaient en souffrance au niveau des services d'état civil. Et donc, il était urgent pour nous d'accompagner la distribution de ces actes de naissance. Et donc, à travers une opération spéciale de distribution des actes de naissance, nous avons contribué à distribuer environ 19 500 actes de naissance qui étaient en souffrance au niveau des services d'état civil. Au Bénin, le processus de déclaration des naissances a connu une évolution avec le vote de la loi 2020-34 portant procédure spéciale de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin. Le précis s'est très tôt adapté en prenant en compte les nouvelles dispositions de la loi dans les orientations du projet. C'est vrai, sur le projet précis, nous avons connu les deux mondes. L'ancien monde que nous avons accompagné, c'est-à-dire l'ancien mécanisme de déclaration des naissances, et qui a connu certaines modifications avec le vote puis la promulgation de la loi
sur la dématérialisation de l'enregistrement des faits d'état civil qui est intervenu en janvier 2021. Et donc, il a fallu réadapter un peu le projet pour prendre en compte ces nouvelles exigences de la loi. Et c'est un exercice que nous avons pu faire avec l'accompagnement de toutes les équipes, mais surtout de l'Union européenne, notre partenaire qui a très tôt compris l'importance de faire cet exercice et qui a validé les nouvelles orientations du projet. Et donc, dans les activités communautaires que nous mettions en œuvre sur le terrain, nous avons très tôt intégré ces nouveaux aspects et cela nous a permis de ne pas être en déphasage par rapport aux nouvelles réalités du secteur sur le terrain. Et donc, sur ces aspects liés à l'acte de reconnaissance de paternité, les aspects aussi liés à la suppression des centres secondaires d'état civil qui permettaient vraiment facilement aux communautés, les communautés les plus enclavées surtout, d'accéder plus aisément aux services d'état civil. Il a fallu donc réorganiser notre équipe, former nos relais communautaires, et former même les acteurs institutionnels. Nous étions vraiment en pole position pour la formation même des acteurs institutionnels. Et tout ce réaménagement nous a permis très rapidement de nous réadapter aux nouvelles situations imposées par la loi et de continuer par implémenter le projet, mais surtout de consolider les acquis de l'année 2020. Pour un projet de cette envergure, il fallait des partenaires pour une mise en œuvre efficace sur le terrain. À cet effet, 2 ONG ont été les bras opérationnels du projet dans les 2 départements, avec des cahiers de charges bien définis. FEE a eu le rôle de mettre en place le personnel d'exécution, c'est-à-dire les animateurs, les facilitateurs, qui sont chargés de mener des activités au quotidien et donc travailler avec plusieurs catégories de personnes. D'accord. Sur la chaîne d'enregistrement des naissances, vous savez que l'hôpital joue un grand rôle. Donc, nos collègues ont travaillé avec les agents de santé, à savoir les sages-femmes, les infirmiers et les relais. Donc, du côté de la mairie, ils ont travaillé aussi avec les secrétaires d'arrondissement, les self-services et état civil des 3 mairies et ont procédé aux activités de sensibilisation dans les 3 communes, travailler avec les leaders religieux, les leaders traditionnels et les enfants. Oui, les activités menées sur le terrain, il y a les sensibilisations des groupes organisés et des jeunes pour l'obtention de l'acte de naissance. En dehors de ça, il y a le dialogue communautaire qui se faisait au niveau de chaque localité où les leaders discutaient sur comment il faut se prendre pour que l'acte de naissance ne soit plus un problème et pour qu'il n'y ait plus des actes de naissance en souffrance dans nos mairies et pour que l'enregistrement des enfants aussitôt la naissance se fasse correctement. On avait dans chacun des 135 localités 2 relais communautaires et c'est ces 2 relais communautaires qui organisaient les activités dont j'ai parlé tantôt sous la supervision des facilitateurs. Pour la mise en œuvre du projet, 606 relais communautaires identifiés dans 303 villages ont été formés sur l'importance de l'acte de naissance et les procédures liées à son obtention. En contact permanent avec les populations, leur rôle est de susciter chez les parents un changement de comportement. Nous avons reçu la formation sur l'état civil en général, c'est-à-dire le processus d'obtention et l'utilité des actes de naissance. Et nous avons eu à sensibiliser la population sur cette formation reçue. Avant, on regroupait les gens dans les quartiers, dans les villages. On regroupait les gens, on les sensibilisait sur le processus d'obtention des actes de naissance et l'utilité de ces actes de naissance. Et avec le temps, ils nous ont amené des boîtes à images qu'on utilisait pour appuyer cette formation. Avec ces boîtes à images,
on a compris que la population comprenne plus sur ces activités. Avant les relais communautaires, se trouvent les facilitateurs qui organisent les différentes activités. C'est une activité que nous avons l'habitude d'organiser pour sensibiliser les enfants étant futurs parents, pour leur apprendre, c'est-à-dire quelles sont les procédures de déclarer une naissance et d'obtenir un acte de naissance. Donc c'est sur cette base-là que nous les montons un sketch éducatif qui permettra à ces enfants de sensibiliser leurs parents sur l'importance d'un acte de naissance. Les femmes qui accouchent à l'hôpital gardaient les bulletins de naissance comme étant acte de naissance. Et d'autres, quand elles accouchent à l'hôpital, les maris ne vont pas chercher les actes de naissance. Parce que quand ils amènent ça à l'arrondissement, ils vont une fois, deux fois, et qu'ils ne trouvent pas le CA, ou bien que le CA est absent et n'a pas pu signer, ils sont fatigués, ils ne vont plus chercher. Et à notre arrivée, il y avait des piles d'actes de naissance qui étaient en souffrance dans les arrondissements. Mais avec notre sensibilisation, ces actes de naissance, on a pu distribuer ça. Et avec le temps, on a constaté que même si on demande à un parent de revenir plusieurs fois pour chercher l'acte de naissance, connaissant l'importance de l'acte de naissance, ils vont. Ce dialogue consiste à communiquer avec eux et enfin ils vont prendre des engagements pour nous aider. Et on a parlé d'abord des actes de naissance, leur importance, puisque les leaders religieux sont des personnes vecteurs de messages. C'est ceux-là qui peuvent nous amener le message un peu devant, qui peuvent extorquer le message. C'est pourquoi chaque fois on a besoin de faire avec eux. Une fois sensibilisés, ces différents bénéficiaires appréhendent désormais l'importance de l'acte de naissance et deviennent automatiquement des ambassadeurs de Éduco Bénin pour à leur tour sensibiliser leurs parents, fidèles et autres. L'animateur nous a parlé de l'importance de l'acte de naissance, comment procéder pour enregistrer son enfant, le délai encore, il nous a parlé du délai qu'il faut pour encore enregistrer son enfant. L'engagement que nous, on a pris ici, vraiment désormais, on est prêt pour informer nos frères et sœurs, pour leur montrer l'importance de l'acte de naissance. Surtout les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, désormais il faut faire tout possible pour que l'enfant ait l'acte de naissance avant le délai. Et on sera obligé encore d'informer nos parents au niveau des mosquées, au niveau des baptêmes, des mariages, là où les gens vont se regrouper, juste pour se partager l'information. Ce qu'on va faire, on va essayer de grouper les gens pour les apprendre que le changement est venu, pour les musulmans. Donc, si l'enfant a couché à l'hôpital, on va lui faire le jugement. Et puis, si l'enfant a couché à la maison, la femme a couché à la maison, ils n'ont qu'à se débrouiller d'aller à l'hôpital pour trouver le jugement, quoi. Demain, on va faire une réunion par groupe où il y a le baptême, où il y a la mosquée aussi. On peut leur expliquer, faire ceci pour avoir ceci. Les bénéficiaires du précis n'ont pas été les populations uniquement. Les administrations communales et leurs agents ont été appuyés de diverses manières. Et du coup, m'a surpris. Je venais d'être élu. C'est le premier projet qui m'a accueilli. Donc, j'avais ce jour-là sous la main des cahiers de déclaration, cartonnés naturellement. J'avais eu des dons de matériel informatique ou autre de gamme, hein. C'est pas les petits trucs. Et c'était ce jour-là une grande surprise pour moi. J'avais pensé que c'était ces dons-là, que du coup, sinon précis se limitait à ces dons-là. Mais fort heureusement, j'ai vu que le programme était beaucoup plus large. D'abord, nous avons eu des renforcements de capacité par rapport à la qualité de service rendu à la population.
Donc beaucoup d'ateliers, je ne peux pas les citer ici, mais on en a reçu beaucoup et qui ont renforcé et amélioré nos capacités de faire avant. Donc c'était vraiment une bonne chose. L'initiative est louable. Après 2 ans de mise en œuvre, l'on peut affirmer que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, car l'impact est perceptible à tous les niveaux. Pour moi, c'est surtout vraiment l'émergence de certaines pratiques communautaires en faveur de la déclaration des naissances. Je veux parler des comités de veille qui ont été installés dans beaucoup de villages d'intervention du précis et qui permettent aujourd'hui d'identifier les accouchements à domicile et d'accompagner les parents pour la déclaration des enfants nés à domicile. Et donc pour nous, c'est vraiment un acquis très important que nous laissons aujourd'hui sur le terrain. En dehors de cela, c'est environ 145 000 personnes qui ont aussi été impactées par nos différentes actions de sensibilisation et de dialogue communautaire et qui ont permis vraiment d'améliorer leur connaissance sur les mécanismes de déclaration des naissances et de retrait des actes. C'est 2811 enfants qui ont aussi été touchés, qui ont été sensibilisés, qui ont été impliqués, j'allais dire, dans la conduite de nos activités et qui ont aujourd'hui amélioré aussi leur connaissance sur l'importance de l'acte de naissance et les procédures liées à son obtention. C'est aussi ce dont nous sommes le plus fiers, environ 10 000 enfants, et je vais dire 945 enfants pour être plus précis, qui ont été identifiés dans nos villages, des enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance et qui ont été accompagnés avec le soutien de l'Agence nationale d'identification des personnes pour obtenir l'acte de naissance sécurisé. Et donc ces enfants aujourd'hui, grâce à ce document, vont échapper à certaines contraintes liées au manque d'actes de naissance sécurisés. Nous sommes titulaires de responsabilités, nous nous sommes engagés à ce qu'au niveau du service d'état civil, que la qualité du service soit améliorée, que l'offre soit améliorée, mais que surtout les populations et les communautés en expriment la demande. Donc c'est un sentiment vraiment du devoir accompli et j'insiste encore, devoir accompli en synergie avec toutes les parties prenantes. Donc c'est beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de défis, parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est que les acquis soient gardés et qu'on ne baisse pas par rapport au niveau d'indicateurs atteints. Je crois que plusieurs actes ont été posés d'abord à travers la tournée foraine de distribution des actes de naissance qui a permis de distribuer plus d'1 millier d'actes de naissance au niveau de la commune de Ndali. Et les sensibilisations ont permis de montrer aux populations l'importance des actes de naissance pour que ce précieux papier puisse être pris au sérieux. Je crois que c'est une satisfaction aujourd'hui pour moi au niveau de la commune de Ndali par rapport aux résultats du projet dans la commune. À l'occasion d'une visite sur le terrain, le chargé de programme de la délégation de l'Union européenne au Bénin et le directeur pays de EDUCO se disent satisfaits des résultats du précis. Les impressions sont très positives. C'est la première fois que je visite le projet. J'ai remarqué les résultats sur le terrain. Et plus important, j'ai remarqué les raisons des résultats. C'est-à-dire l'implication de toutes les structures partenaires du projet, et à partir des partenaires d'EDUCO, les ONG qui associés au projet précis, pour passer pour les mairies. On repart avec pas mal d'informations pour organiser un peu la suite du projet et puis programmer la suite de l'aventure. Nous avons fait une visite au niveau de la mairie et nous avons recueilli les impressions du maire qui disait clairement avant le projet les difficultés qu'il y avait et après le projet, pas après le projet mais en phase d'exécution, les différents changements qu'on peut déjà constater. Et après cela, nous avons été carrément dans une école et dans cette école également, nous avons vu avec les enfants comment est-ce qu'ils maîtrisent déjà les dispositions qu'il faut prendre pour avoir l'acte de naissance. Et bien sûr, avec l'association des femmes également, cela témoigne véritablement du fait que l'ancrage du projet au sein de la communauté est une réalité. Pour moi, c'est une réussite. Du côté des bénéficiaires également, l'ignorance de l'importance des actes de naissance qui justifiait le manque d'intérêt de ces derniers a exigé ce document pour leurs enfants
a cédé place à une prise de conscience contagieuse. Les enfants n'avaient pas d'acte de naissance. Avec le projet précis, les enfants en ont eu. Donc c'est déjà un grand soulagement. L'enfant qui était là, sans acte de naissance, comme il ne vit pas. Maintenant, le projet précis est venu le revivre, comment le renaître quoi. Les actes de naissance qu'ils nous ont apportés nous donnent la joie au cœur. L'acte de naissance est très important pour un apprenant. Aujourd'hui, chacun connaît la procédure d'obtention de ce papier. Nous sommes tellement contents. J'avais beaucoup de difficultés parce que c'était prévu qu'on renvoie ma fille de l'école. Aujourd'hui, moi je suis au foyer et je ne m'en sors même pas. Et si ma fille aussi est déscolarisée, elle deviendra comme moi. Mais ce projet nous a beaucoup aidés. Elle a l'acte de naissance et pourra aller à l'examen. Les enfants tels que Medak Pera et Faouzat Djibril, en classe de CM2 à l'école primaire publique Centre de Ndali, pourront désormais passer leur examen sans crainte. Aujourd'hui, je suis content pour un acte de naissance que j'ai. Je dis merci à Educo parce que je peux aller à l'examen sans difficulté. Grâce à eux, nous allons tous aller au secours. Pour consolider les résultats du projet au vu des réformes intervenues, un avenant de 6 mois a été accordé par l'Union européenne. Cette période a été consacrée à des activités de redevabilité. Les résultats du diagnostic des bonnes pratiques d'enregistrement des naissances dans le nouveau contexte légal a servi de base à l'animation d'un cadre de dialogue multi-acteurs sur l'enregistrement des naissances dans toutes les communes d'intervention. Un atelier national d'échange et d'évaluation du nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances a été également organisé. Ces différentes actions contribuent à assurer une pérennisation des acquis du projet. Pour la pérennisation des acquis du projet, nous avons déjà démarré. Le gros travail qui a été fait a été celui-là d'impliquer justement les relais communautaires. Aujourd'hui, c'est des pôles pour nous de satisfaction dans la mesure où ils connaissent le processus, ils connaissent les acteurs, ils connaissent la procédure et c'est eux qui aujourd'hui aident les parents et les communautés. Ce travail qui a été fait, j'insiste vraiment là-dessus, est très important parce que de mieux que d'avoir dans chaque village au moins une personne qui pourra vous donner les informations nécessaires, qui pourra vous accompagner, qui pourra, par exemple, quand vous aurez des difficultés pour le certificat de paternité, vous accompagner, vous dire non, soyez sans crainte, voilà comment on le fait. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros acquis en termes de pérennisation. Mais en dehors de cela, vous savez qu'on a accompagné de diverses manières les services d'état civil. Et ça va continuer parce qu'aujourd'hui, avec les matériels informatiques, avec les cahiers, avec tout ce qu'on a mis comme matériel en place, c'est déjà des éléments qui vont nous permettre d'assurer la pérennité. Aussi, pour la pérennité, le renforcement de capacité est très important. Aujourd'hui, ils savent faire, ils savent bien faire et ils n'ont plus le droit de décider de ne pas bien faire ce qu'ils savent bien faire. Face à de tels exploits en si peu de temps, la satisfaction est grande et quand c'est ainsi, les mots de reconnaissance à l'endroit de l'Union européenne, de Educo Bénin et tous les autres acteurs de mise en œuvre viennent aisément. Merci pour la confiance, merci de nous avoir associés, merci déjà à l'Union européenne qui déjà a choisi la thématique état civil dans ses lignes directrices parce que ce n'est pas Educo qui allait dire à l'UE qu'on voudrait vous accompagner sur l'état civil, c'est l'UE qui a dit je sais qu'il y a encore des gaps et des défis dans le domaine de l'état civil et je voudrais avoir des partenaires qui vont m'accompagner. Donc merci déjà à eux pour cette confiance et merci aussi à nos partenaires ACDD et FE qui nous ont accompagnés, le premier dans la Libourie, le deuxième dans le Borgou, parce que sans eux, les résultats que nous avons cités n'auraient pas été atteints. Mais en dehors de ces partenaires, il y a tous les autres partenaires et en premier lieu, je vais citer les communes qui nous ont beaucoup accompagnés. Je veux citer les acteurs de la santé qui nous ont beaucoup accompagnés. Je veux citer aussi les familles et les communautés qui ont été assez ouvertes, accessibles et qui ont écouté l'information, qui ont cru en nous et qui ont porté le message.
Nous saluons le projet précis et ses différents acteurs. Que Dieu les bénisse car ils nous ont apporté la joie au cœur, car l'acte de naissance est très important pour un individu. Je suis vraiment content et je ne sais même pas comment m'exprimer par rapport au projet précis. Je dis merci également à l'Union européenne qui a financé ce projet. Je leur souhaite longue vie et que le projet puisse continuer.